Puisqu'il y a bientôt 6 ans, votre fils aîné, Florent, qui était alors un grand garçon, puisqu'il était âgé de 25 ans, est tombé dans le coma profond des suites d'un violent accident de voiture. Quel pronostic ont fait les médecins d'emblée, juste après l'accident? Alors, les médecins ne donnent pas un pronostic tout de suite. C'est-à-dire que lorsque je suis arrivé à l'hôpital après 6 heures de voyage, la première chose que m'a dite le médecin, c'est « il est techniqué, soyez tranquille, il ne va pas mourir tout de suite ». Il est quoi? Techniqué. Et donc, il ne risquait rien. Il était en salle d'opération depuis 6 heures. Il avait été accidenté à 5 heures de l'après-midi. Le SAMU est arrivé à 6 heures du soir. Et il est arrivé à l'hôpital à 8 heures. Et pendant ce temps-là, il avait 4 côtes cassées, le foie transpercé, la rate transpercée, un œdème au cerveau, un double pneumothorax. Enfin, il était complètement cassé. Oui. Et donc, si vous voulez, on n'arrive pas comme ça en disant débranchez tout ça, il est cassé, de toute façon c'est foutu. On essaie de comprendre, on attend. Mais techniqué, ça veut dire quoi? Excusez-moi, je reviens là-dessus. Mais... Techniqué, ça veut dire qu'en réalité, il est pris en charge par des machines. C'est-à-dire qu'il est sous assistance respiratoire, il a des monitorings de partout, et donc ils vont faire ce qu'il faut pour que de toute façon, la vie continue quoi qu'il arrive. J'ai posé aussi la question tout de suite de savoir s'il était vivant. On m'a dit oui, donc. Et puis j'ai posé la question de savoir s'il était dans le coma. Bon. Et on m'a répondu que dans ces cas-là, quoi qu'il arrive, coma ou pas, on les met dans le coma tellement c'est grave. C'est-à-dire que pour les opérer, on commence par mettre les gens dans le coma. Et donc, si vous voulez, le lendemain, j'ai revu le médecin qui m'a dit bon, votre fils a été opéré. Donc, tout ça a été opéré. Ils ont mis 8 heures pour l'opérer. Et par contre, on a de graves soucis au niveau de son cerveau. C'est clair qu'il a manqué d'air pendant très longtemps, puisque 3 heures, au moins 3 heures. En tout cas une heure. Avant le SAMU, quoi. Oui, avant que le SAMU arrive. Et là, je dois dire qu'on nous a expliqué de quoi il s'agissait. On nous a montré le scanner donc de son cerveau, et on a vu donc la coupe de son cerveau. Et le médecin nous a expliqué qu'en raison des lésions qu'il y avait, de toute façon, c'était irrécupérable, en tout cas à l'identique, et probablement avec plus que des séquelles graves. Et depuis le début, il faut savoir que j'avais dit pas d'acharnement thérapeutique. Je n'avais pas dit vous débranchez tout, etc. Mais j'avais dit pas d'acharnement thérapeutique. Et la raison pour laquelle on l'avait dit, et je crois que ça c'est important, on ne l'a pas dit encore, c'est que nous savions que Florent ne voulait pas être réanimé. Il l'avait dit. Il l'avait dit à qui? À son frère, d'abord, à ses amis, à nous. Il faut savoir qu'il avait eu 8 accidents de voiture. Ah bon? Oui. Et si vous voulez, nous avions la hantise du coup de téléphone de la gendarmerie. Au bout de 8 accidents, il n'en a pas pris de la graine? Il ne s'est jamais rien fait. Il a pété un nombre de bagnoles invraisemblable. Invraisemblable. Il n'y en a pas 8, mais en tout cas 5 ou 6. Il ne s'est jamais fait une égratignure. Il n'a jamais blessé personne. Et donc, il se croyait invulnérable. Et puis c'est un âge où on se croit. C'est un âge où, effectivement, je voudrais reprendre ce que vous disiez, madame, tout à l'heure. Et il y a plein de jeunes que j'ai vus là, ici. Je voudrais leur dire, on n'a pas le droit de mourir avant ses parents. Vous avez entendu, les enfants, là Et quel que soit l'âge, madame. Moi, j'ai encore mes parents, je n'ai pas le droit de mourir avant mes parents. J'ai enterré mon fils, c'était le jour de mes 51 ans. Vous imaginez l'anniversaire? Enterrer son fils le jour de ses 51 ans. C'est épouvantable. On n'a pas le droit de mourir avant ses parents. Voilà. Et dans le fond, ce que j'ai fait, ce que nous avons fait, parce qu'on l'a fait en fait à 4 avec son frère et sa sœur, ce que nous avons fait, c'est de respecter la volonté de Florent. C'était ça, en fait, ce que nous voulions. C'était respecter sa volonté. Alors, on avait la chance, on la connaissait, cette volonté. Beaucoup d'entre nous ne l'ont pas dit. Enfin, je veux dire, depuis, moi, j'ai toujours un papier sur moi dans lequel j'explique quelle est ma volonté. Quelle est votre volonté? Ma volonté, c'est qu'on ne s'acharne pas, sans plus. Mais c'est tout. Donc, c'est la même que Florent, dans une certaine mesure. Encore que lui il disait, excusez-moi, mais finalement, on n'est pas là non plus pour uniquement faire du triste. Il disait, si je ne peux pas pisser tout seul, je me suiciderai. Il l'avait dit, ça. Voilà. Donc, si vous voulez, on a été amené à demander au médecin, au bout d'un moment, d'arrêter. Il y a une échelle, de Glasgow. L'échelle de Glasgow, où on regarde les yeux, on regarde... Oui, réaction à la douleur, réaction au bruit, est-ce qu'il y du regard? Il a toujours eu rien. 0. Enfin, c'est 3. Le minimum, c'est 3 parce que c'est 1 plus 1 plus 1.
Oui. Voilà. Oui. L'échelle, excusez-moi de vous interrompre, à 3, l'échelle de Glasgow, 3, il était. Oui. Ouais, Oui, 3. oui, 3. Et vous? 3 aussi également. Mais plus c'est bas, plus c'est grave. C'est ça. C'est ça, voilà. Le médecin disait en fait à mes parents que je ne savais pas si j'allais revenir, quoi. En fait, à l'échelle 3, j'étais cliniquement mort, en fait. On ne pouvait pas se prononcer, quoi. Et pendant une semaine, en fait, j'étais dans un coma profond et après, ils m'ont mis dans un coma artificiel pour éviter que je souffre, en fait. Peut-être demander à Mme Kiefer de nous expliquer ça en quelques mots, quoi. Donc l'échelle de Glasgow mesure en fait les réactions de la personne qui est dans le coma selon 3 familles de facteurs. Oui, donc l'échelle de Glasgow évalue la profondeur du coma. On évalue la réaction à différents stimuli qui sont d'abord des stimuli douloureux, des stimuli auditifs, hein, et on regarde quelles sont les réactions du patient, réactions au niveau des yeux, éventuellement de la parole, et au niveau des réponses motrices. Motrice du corps, ouais. Et donc quelqu'un qui est dans un coma très profond ne va pas réagir à la douleur d'aucune façon, ni en ouvrant les yeux, ni en prononçant aucun son, ni en bougeant aucun membre. Donc 3, d'aucune façon. c'est jamais, plus Donc, jamais rien, plus jamais rien. Voilà, 3 sur 15, c'est le coma le plus profond qu'on puisse identifier. Vous aviez donc en tête les paroles de votre fils, Oui. qui disait qu'il voulait vivre Non, comme il l'était. avait vraiment dit Ouais. de façon répétitive. Enfin, bon, je veux dire, c'était suffisamment connu pour qu'on le sache. Il avait quand même 25 ans. Hein. Jean-Marie, peu de parents finalement acceptent de croire, pratiquement pas de parents acceptent de croire à la pertinence du pessimisme des médecins au moment où ils font un diagnostic comme celui-là, en disant après, ce qu'il y aura après, ce sera terrible. Au minimum, ce sera terrible et ça se trouve, il n'y aura rien du tout. Pourquoi vous y avez cru, vous? Alors j'y ai cru pour une première raison, j'ai cru pour 2 raisons. Hein. J'ai cru pour une première raison, c'est que mon père est médecin. Il est venu, bien sûr, et il s'est enfermé avec le médecin réanimateur. Et quand il est ressorti quasiment en pleurs, en disant « il n'y a rien à faire. Mes pauvres enfants, il n'y a rien à faire. » Il vous l'a dit directement. Et il l'a dit directement. Donc ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est les paroles des aides-soignantes. Alors, elles ne vous parlent pas directement, parce que d'abord, elles n'ont pas le droit, je crois. Mais si vous voulez, nous avions un contact très direct avec l'aumônier de l'hôpital. Et donc, l'aumônier s'était renseigné auprès des aides-soignantes et avait dit qu'effectivement, l'état de Florent était vraiment très critique. Oui, puis elles savent Donc, de quoi si elles vous parlent, voulez, ils ont les moyens de comparer. mon père médecin plus les gens du service faisaient que, bon, franchement, on n'avait pas d'espoir.